Bonjour l'Afrique et bonjour le monde. Mes interminables salutations à tous. Après le départ forcé des troupes militaires américaines au Niger, nous sommes à mesure de vous dire aujourd'hui que les Américains ont procédé depuis quelque temps au réajustement de leur stratégie dans la sous-région ouest-africaine en affrétant, si je peux dire ça de cette manière, le matériel ou le dispositif qu'ils avaient à un certain nombre de pays, notamment la Côte d'Ivoire et le Bénin. Les informations à notre possession nous font également de ce que ce matériel-là pourrait être également distribué du côté du Ghana. Mais pour l'heure, des informations fiables que nous avons à notre possession font état de ce que ils ont tout simplement décidé de redistribuer cette aide militaire-là aux pays que je vous ai cités, notamment le Burkina, le Bénin et la Côte d'Ivoire. Il s'agit de blindés et un certain nombre de matériel, je parle de véhicules blindés, notamment les Puma M36 et un certain nombre de matériel. Alors, cela nous amène à pousser la réflexion sur l'enjeu qu'il y a autour de ce réajustement stratégique des États-Unis dans la sous-région. Vous savez qu'il est très difficile pour des puissances occidentales, notamment américaines, d'accepter le départ de l'Afrique. Et donc, ce qui s'est passé au Niger n'était rien d'autre qu'une humiliation de la part des États-Unis qui essayent tant bien que mal de se repositionner dans la sous-région pour maintenir leur influence de ce côté-là. Et c'est la raison pour laquelle les États-Unis aujourd'hui essayent, à partir des pays que je vous ai cités, notamment le Bénin et la Côte d'Ivoire, à se repositionner pour, d'après un certain nombre d'analystes et des investigateurs, mettre en difficulté, si on peut le dire de cette manière-là, ces pays qui ont décidé de les faire partie de leur sol. Vous avez vu ce qui s'est passé récemment à Tinzouaten, où les renseignements étrangers, notamment ukrainiens, ont aidé les terroristes à mettre en difficulté les militaires maliens. Donc ce repositionnement au niveau des frontières s'inscrit, d'après un grand nombre de spécialistes, dans cette logique à l'effet de mettre en difficulté le Bénin, le Niger, qu'est-ce que je veux dire, le Mali, le Niger et dans une certaine mesure le Burkina Faso, qui sont tous dans cette logique de souveraineté, d'affirmation et de contrôle de leur territoire, de protection de leur population. Donc, c'est de cette manière-là que cela est perçu. Et je voudrais vous faire savoir également que vous voyez la combinaison de tensions qu'il y a au niveau des frontières de ces trois pays. Cela s'inscrit également dans la même dynamique. Donc, les gens veulent partir pour rester à travers des positionnements stratégiques dans des pays voisins. Et vous vous souvenez, il n'y a pas longtemps, le Niger accusait déjà le Bénin de regorger en son sein des bases militaires occidentales, notamment françaises. Et tout cela s'inscrit dans cette dynamique-là. Je voudrais tout simplement, à travers cette vidéo, demander aux autorités de ces pays, dont j'ai cité notamment le Niger, le Burkina et le Mali, de rester extrêmement vigilants face aux actions
qui vont se dérouler en Côte d'Ivoire et au Bénin. Il faut être très vigilant, y compris le Ghana aussi. Donc c'est un appel à la vigilance que je lance. Et comme j'aime souvent le dire, le combat cesse faute de combattants et se perd par manque de stratégie. Continuons le combat, restons mobilisés.